Si on peut faire ces chansons, on va juste chanter vraiment. Je sens que Dieu Saint-Esprit veut se révéler à nous d'une façon particulière. Ce soir, comme on a entendu le témoignage de Calgary, comment est-ce qu'on vit les derniers temps, je crois vraiment que davantage les enfants de Dieu, on doit entendre la voix de Dieu de plus en plus clairement afin de véhiculer son message, afin de déclarer sur nos vies son message. Dimanche, il y a 2 dimanches passés, j'ai dit qu'il faut aligner notre bouche avec le ciel. Et dimanche dernier, j'ai parlé justement de l'Église, le centre, et comment est-ce qu'on doit être au centre de l'action. Comment est-ce que Moïse s'approchait du centre, s'approchait de la tente de la rencontre afin d'avoir une révélation de Dieu, afin de pouvoir marcher avec une révélation de Dieu. Et ça, c'est le début de la sagesse. Ça, c'est le début de l'excellence, d'entendre la voix de Dieu. Et je crois vraiment qu'on est dans une saison où on doit entendre clairement la voix de Dieu. Et non seulement entendre la voix de Dieu, mais qu'on doit appliquer ce que Dieu va nous demander de faire. C'est plus le temps de jouer à l'église, c'est plus le temps de faire semblant. C'est vraiment le temps, je crois vraiment, de passer à une autre étape. Dieu me parlait pendant que j'ai mentionné dimanche dernier quand j'étais au Saint-Hubert, puis il y avait la waitress, puis c'est comme si Dieu m'a dit, il y a un nouveau feu renouvelé pour l'évangélisation qui va tomber sur l'Église. Parce que nous sommes dans la saison de la moisson, de la récolte. Nous sommes là et Dieu parle à son Église et Dieu vous parle ce soir. On doit vraiment demander à Dieu le Saint-Esprit de mettre ses paroles dans notre bouche, mais de commencer à déclarer le ciel sur la terre, à commencer à déclarer ce que Dieu désire à notre travail, partout autour de nous, de commencer à répandre le beau nom de Jésus, que Jésus doit être au centre de nos vies. Jésus doit être le centre, notre objectif primaire. Come on. Ce soir, Dieu est tout bouleversant encore une fois mon message. Est-ce que ça va être une habitude, Seigneur? Je ne sais pas. Mais écoutez, on va juste chanter ce chant ensemble. Joshua, si tu pourrais juste nous diriger dans ce chant. Yeah, yeah. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, viens, Esprit de révélation, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, chantons-le. Souffle sur nous, viens, Esprit de révélation. Viens et souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs soupirent. Nos cœurs soupirent. Comment demandons? Viens, Esprit de révélation. Viens, Esprit de Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs. Souffle sur Ouvre les yeux de nos cœurs. Que les écailles tombent. Viens, Esprit de révélation. Viens, Esprit de révélation. Que les écailles de nos yeux tombent, Seigneur. Souffle sur nous. Saint-Esprit, viens, souffle. Alléluia. Jésus, viens, Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Souffle sur
Oh, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons Besoin de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Touche, 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 touche. Inonde ce lieu. Ce lieu de ta touche, 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 touche. Nous avons besoin. Viens, Esprit, chantons-le. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, Seigneur Jésus. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Chantons-le doucement. Viens, Esprit. Viens, Esprit. Révèle-toi, mon Seigneur. Alléluia. Jésus. Révèle-toi, Jésus. Dans ce lieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Souffle sur Souffle sur moi. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Comment demander sa présence? J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, Seigneur. Viens, Esprit. Ouvre les yeux de nos cœurs. Alléluia. Que les écailles de nos yeux tombent. Jésus, Jésus, viens, Jésus, viens, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh la mama mala chique. Alléluia, Jésus. Yeah, yeah. Descends dans ce lieu, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir toutes tes bontés, Seigneur. Yes, Jesus. Comment moi j'ai soif. Yes. Viens, Esprit de révélation. Alléluia. Alléluia. Souffle en ce lieu.
Alléluia. Alléluia. Souffle sur nous. Que ton feu nous inonde en ce lieu. Ton feu descend. Ton feu descend. Ça va. Inonde ce lieu. Ouvre nos Souffle sur nous, souffle sur nous. Comment? esprit de connaissance. Nous avons besoin de toi. Yeah, juste ta Esprit de présence, connaissance. Jésus. Nous avons besoin de toi. Esprit de révélation. Ouvre nos cieux. Ils vont nous voir vers lui ce soir. Oui, Seigneur, nos soif. On désire ta présence, ta révélation, Père. On désire entendre ta voix. Parle. Tes brebis entendent, tes brebis écoutent, Seigneur Jésus. Viens, Maître. Viens parler dans nos vies ce soir. Shalabakite. Viens, révèle-toi, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Seigneur, à nous. On a soif de toi. Père, on n'est pas satisfait. Père, on veut plus. On veut entendre ta voix. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs. Oh, nous sommes prêts pour entendre tout ce que tu as à nous dire. Parle à nous. Nous sommes prêts pour entendre tout ce que tu as à nous dire. Parle à nos cœurs. Nous avons soif de toi. Parle à nos cœurs. Alléluia, Jésus. Nous sommes prêts pour entendre tout ce que tu as à nous dire. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Nous avons soif de toi, Jésus. Est-ce que vous avez soif, Église Le Centre? Il doit venir un temps dans nos vies où est-ce que on désire entendre la voix de Dieu plus que toute autre voix. Il y a tellement de voix dans ce monde. Moi, je vais écouter tel prédicateur. J'ai écouté telle personne. Je vais aller chercher conseil auprès de telle personne. Puis si on irait chercher conseil auprès de Dieu, et si on entendait une révélation de la part de Dieu, et si on entendait sa voix pour nos vies, et si on courait vers lui pour dire, Seigneur, je vais entendre ta voix ce soir, je ne quitterai pas ce lieu jusqu'à ce que j'ai reçu quelque chose de ta part. Est-ce que la soif de Dieu grandit en nous ou est-ce qu'elle diminue? Est-ce que je me sauve de lui ou est-ce que je me rapproche de lui? Tous ceux qui ont eu le succès, ce sont des gens qui se sont rapprochés de la présence de Dieu, qui ont dit, je veux ça plus que toute autre chose. Je parlais avec un autre pasteur aujourd'hui, puis je lui expliquais la vision de notre Église, la mission, et qu'il y avait une chose qui primait par-dessus toute autre chose, que c'était Dieu, Saint-Esprit et sa présence. Si vous regardez dans la vidéo d'introduction, s'il y a une chose qui prime par-dessus toute autre chose, c'est sa présence, mis en grosses lettres, bold. Parce que sa présence, quand tu rentres dans sa présence,
Tu reçois la révélation nécessaire et tu peux agir avec sagesse et ainsi marcher dans l'excellence. Le roi David, lorsqu'il a reçu la révélation du temple, ça nous dit qu'il a mis de l'argent de côté, ça nous dit qu'il a mis en réserve. Ça nous dit qu'il était tellement généreux, le roi David, envers la maison de l'Éternel. Puis c'est même pas lui qui l'a bâti. Mais il avait ce désir, il avait reçu la révélation du cœur de Dieu pour bâtir la maison de Dieu. Il avait reçu les plans détaillés. As-tu reçu ton rêve? As-tu reçu ta vision? Pour transmettre à la prochaine génération, si ce n'est pas toi qui bâtis, quelqu'un d'autre va venir après toi, mais as-tu reçu ta révélation ce soir? As-tu reçu ton rêve? As-tu reçu de Dieu ta révélation? Reçois ce soir, le titre du message, c'est « Reçois sa révélation ». Je ne me trompe pas. C'est moi qui l'ai écrit, mais... Reçois ta révélation. Le roi David a transmis à Salomon, regardez bien, je vais vous lire le verset. Oh, viens, esprit de révélation. Oh, 1 Chronique 28, 19. Tourne avec moi, 1 Chronique 28, 19. Je ne vais pas être tellement long ce soir, je vais être précis. Le roi David a reçu instruction. Il a reçu la vision de l'Éternel pour sa vie. Le but ultime du roi David était de construire vraiment ce temple. Si on regarde sa vie, son plus grand désir, c'est d'apporter la présence de Dieu au centre, de la ville d'Israël, de Jérusalem, et de construire un temple, un lieu d'habitation pour le Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir communier avec lui. Et d'ailleurs, David était celui qui a instauré la louange 24 heures sur 24. Pourquoi est-ce qu'au centre réveil, pas au centre réveil, Église le centre, je vais m'excuser une fois de temps en temps, ça va glisser, à l'Église le centre, pourquoi est-ce qu'on place de l'importance sur la louange? Ce soir, peut-être qu'il y en a qui disent, mais c'est long un petit peu. Mais moi, je trouve qu'on a tellement goûté. Il y a quelque chose de tangible dans la présence de Dieu que le roi David a saisi, dit, je dois construire ma vie autour de ça. Je dois fonder. Et regardez ce que ça nous dit. Ça nous dit, lorsqu'il a transmis à Salomon, son fils, il dit, à 1 Chronique 28, 19, il dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence, m'a donné la capacité, m'a donné le nécessaire de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Il a transmis une vision, il a transmis sa révélation, il a transmis la révélation. Vous savez, la révélation, on la trouve dans la parole de Dieu, mais aussi on peut la voir, on peut la transmettre. De génération en génération, on voit ici que David a transmis une vision, il a transmis quelque chose, il a transmis un but ultime, aller atteindre un objectif, mais il avait reçu de l'Éternel. As-tu reçu ta vision? Joseph eut un rêve. C'est simple comme passage. Ça l'a entraîné dans bien des affaires. Il a reçu sa révélation. Il a reçu son rêve, il a reçu la révélation que Dieu avait pour lui. Ça nous dit, regardez, c'est tellement simple, Genèse 37, 5. Joseph fit un rêve. Est-ce que tu as reçu ta révélation? Est-ce que tu as reçu la révélation de Dieu pour ta vie? On rentre dans une saison, je crois, il faut entendre de plus en plus clairement la voix de Dieu afin d'avancer sur ce que Dieu va nous montrer. Et ça, frères et sœurs, c'est le début de l'excellence. Dieu est à la source de tout ce qui est excellent. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'excellence. Et même en dehors de Dieu, Saint-Esprit, il n'y a aucune révélation. On n'a que de l'information. Parfois même véhiculée comme de la révélation, mais en dehors de Dieu Saint-Esprit, il n'y a aucune révélation.
Alors si moi je pour marcher de jour en jour, je veux recevoir de Dieu la vision que Dieu a pour ma vie. Et dernièrement, c'est Seigneur me vraiment comme il m'éclaire à fond par rapport à notre Église, par rapport à ma propre vie. Je suis en train de lire, je vous encourage à lire le livre de John Maxwell sur l'excellence 101, excellence en français. Et à l'intérieur de ça, j'ai lu justement que faut aller avec nos forces. Dieu a mis la louange dans mon cœur. Et j'ai dit, cette Église va être une Église de louange. Mais même avant que je le lis dans Maxwell, Dieu me l'avait révélé. Parce que l'ennemi veut taire l'esprit prophétique. L'ennemi veut taire la voix qui déclare ce que Dieu désire. Son désir, c'est d'étouffer l'esprit prophétique. L'ennemi n'aime pas ça. Regardez Jézabel, ce qu'elle a fait. Elle a étouffé le prophète avec une parole. L'esprit prophétique peut vite se faire étouffer, puis on ne doit pas laisser. Écoutez, l'apôtre Paul dit, cherchez ardemment les dons, n'est-ce pas? Mais surtout celui de prophétie, surtout celui d'être porte-parole de ce que Dieu veut faire. Reçois ta révélation. Le roi David a reçu sa révélation qu'il a transmise de génération en génération. Il dit, ça, c'est la volonté de Dieu. De construire ce temple. Il l'a légué à Salomon. Il dit, vas-y, tu es capable. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que vraiment on est des ambassadeurs qui marchent à chaque jour sur la terre, dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, qu'on devienne un ambassadeur de quelque chose, qu'on ait reçu dans nos vies une vision qui fait du sens, qu'on ait reçu vraiment la révélation de Dieu pour nos vies dans le présent. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé présentement? Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux noter, est-ce que tu peux dire... Moi, ce matin, je lisais justement ma lecture quotidienne dans Jérémie. Comment est-ce que Jérémie a été persécuté, a été refusé, a été repoussé à cause qu'il avait la révélation de Dieu. Parfois, vous allez avoir la révélation de Dieu. Parfois, vous allez dire, mais moi, je marche dans la vision de Dieu pour moi. Mais vous savez quoi? Jérémie a appris, il y avait un feu dans la nuit, c'était plus fort. Il devait déclarer ce que l'Éternel disait. Pas ce que les hommes voulaient entendre. Il avait entendu de Dieu et il révélait. Il avait reçu sa révélation. Il avait reçu de Dieu ce qu'il devait dire. Que ça plaise ou pas, que ça me tente ou pas, que je le fais parce que Dieu me demande de le faire. D'ailleurs, il a dit au prophète Jérémie, va à la maison du potier, regarde, le peuple d'Israël, ils sont comme cela. Il dit, regarde le potier qui est en train de former un vase. Il ne se laisse pas former. Ils sont pas comme ce vase entre les mains du potier. Dieu veut se révéler à vous. Joseph fit un rêve. Ce soir, reçois la révélation. Reçois ce que Dieu a pour ta vie. Si tu n'as pas reçu quelque chose, cherche à connaître Dieu. Révèle-toi à moi. Et ce soir, je crois vraiment, on le voit tout au long des Écritures, on le voit avec Adam et Ève. Tant si longtemps qu'ils marchaient avec Dieu, qu'ils avaient une révélation ou une communication constante, ils pouvaient marcher dans l'excellence. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, l'homme, c'est excellent. Il dit, c'est très bon ce que j'ai fait. Lorsqu'il vous a créé, il dit à quelqu'un, Dieu t'a créé excellent. Mais le péché est venu. Et on voit que si on continue pas à marcher dans la révélation que Dieu a pour nous, qu'on va arrêter de marcher dans l'excellence. Dieu est la source de l'excellence. Rappelez-vous une chose ce soir, c'est que Dieu est la source de l'excellence. Première chose, Dieu est à la source de tout ce qui est excellent. Tout don parfait, tout don excellent vient de notre Père céleste, d'en haut. Tout don parfait, tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent. Dieu a créé toutes choses. C'est pour ça qu'on aime l'excellence. Le roi David, lorsqu'il a reçu la révélation du temple, lorsqu'ils ont construit le temple, OK, merci, vous pouvez aller vous asseoir. C'était excellent. Dis à quelqu'un, c'était excellent. Qui d'autre a reçu sa révélation? Noé. Noé a reçu sa révélation. Regardez, Genèse 6, 13 et verset 22, Genèse 6. Imaginez-vous si Noé n'avait pas reçu sa révélation. On serait dans le trouble, frères et sœurs. Mais Dieu avait un plan qu'au travers de Noé viendrait Jésus-Christ.
Comment il y avait un plan. Dieu avait une révélation, mais Dieu fonctionne toujours par révélation. Et si on avance par révélation et non par sentiment, on avance par révélation de ce que Dieu veut faire maintenant, on va marcher, c'est le début de l'excellence. Lorsque Dieu te révèle quelque chose et que tu saisis quelque chose et que tu appliques la chose que Dieu t'a montrée, qui t'a révélée, c'est le début de l'excellence. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu révèle est excellent. Dieu est excellent. Regardez, Genèse 6, verset 13, Dieu dit à Noé, et on voit au verset 15 et 16, les directives pour l'arche, la construction, il a reçu sa direction, il a reçu sa révélation. Et au verset 22, ça dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Abraham, imaginez-vous Dieu il s'est révélé à lui, vous en souvenez? Tu vas être le père d'une multitude, à Abraham. Il dit, tu vas être le père d'une multitude de nations. S'il n'avait pas reçu cette révélation, quitte maintenant, vas-y, lâche, vas-y, avance. Il a reçu de Dieu ce qu'il devait faire et lorsqu'il l'a mis en application par la foi, ça dit que ça fut imputé. Comment il était justifié à cause de ça. Lorsqu'on avance, lorsqu'on reçoit de Dieu, dis à quelqu'un, je reçois, je saisis et j'applique. Je reçois, je le saisis et je l'applique. Je reçois quelque chose et j'applique quelque chose. Si je reçois rien, je ne peux pas appliquer ce que je n'ai pas reçu. Vous savez, l'excellence, le début de l'excellence, c'est de dire, Seigneur, je veux apprendre plus. Montre-moi davantage. À chaque jour, je désire entendre sa voix. Si à chaque jour, je n'entends pas sa voix, il manque quelque chose. Ce matin, Dieu me parlait à travers juste ma lecture. Il dit, regarde le Jérémie, il avait la parole pour Israël. Heureusement qu'il y a quelques personnes qui ont eu du sens, qui ont dit, il parle vraiment les paroles de Dieu, on ne va pas le tuer. Mais combien d'entre vous, parfois, vous savez que vous avez entendu de Dieu, puis vous êtes juste arrêtés. Vous avez reçu la vision de Dieu pour votre vie. Vous avez reçu la révélation. Et que vous êtes peut-être maintenant dans une phase où est-ce que vous avez dit, j'ai tracé la ligne et je ne veux plus continuer d'avancer. Si je m'arrêterais ce soir pour parler de toutes les persécutions, la plus grande, la révélation que Dieu donne, le plus de troubles, ça va être pour s'y rendre. Regarde, je dis encore, le plus grand, la révélation de Dieu sur ta vie, le plus difficile, ça va être de s'y rendre à ta destinée. Joseph fit un rêve. C'est le début de ses troubles. Ça nous dit dans les psaumes que d'ailleurs, David il dit que Joseph a été éprouvé par la parole de l'Éternel jusqu'à ce que s'accomplisse. D'ailleurs, David nous dit que Joseph a été purgé de son arrogance. Purgé. Jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Venez à Kairos samedi pour plus. Porte ouverte, c'est gratuit. Samedi, Kairos Porte ouverte, je démarre un cours sur le prophétique. Quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, ça va toujours, écoutez-moi bien, ça va toujours être contesté. Soit même par vous-même, soit par un voisin, soit par quelqu'un qui ne comprend pas les plans de Dieu, et l'ennemi même. Sachez que Joseph, lorsqu'il a eu le rêve, est-ce qu'il a été sans contestation? Je vous dis qu'il y a eu une grande révélation précise et nette, parce que le trajet qu'il devait faire, il avait besoin de cette révélation, de savoir que oui, un jour,
C'était la seule espérance qu'il avait lorsqu'il était en prison. C'est la seule espérance qu'il avait lorsqu'il a été jeté dans le puits. C'est la seule espérance qu'il avait quand personne ne le comprenait. Il avait reçu sa révélation. Il avait marché, il avait décidé que beau temps, mauvais temps, il avait reçu de Dieu ce qu'il devait faire. Il s'est accroché à cette révélation. Il a marché avec cette révélation. Il a eu le succès à cause de cette révélation. Il est devenu excellent à cause de cette révélation. Parce que lorsque Dieu te révèle sa volonté dans ta vie, lorsque Dieu se révèle à toi, sache que l'excellence vient de venir dans ta vie et cette excellence va te faire marcher auprès des rois. Ce soir, vous pouvez marcher dans l'excellence, mais reçois ta révélation. Dis à quelqu'un, reçois ta révélation. Ce soir, je pourrais juste parler de tous les grands hommes et les grandes femmes de Dieu des Écritures et à un moment ou à un autre, ils ont reçu une révélation. Gédéon, l'ange lui est apparu, il lui a déclaré la parole de l'Éternel, révélation. Va et sauve Israël. Moïse, au buisson ardent, il a reçu sa révélation que c'était le temps d'aller et de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Come on. Moi, l'autre jour, j'étais au Saint-Hubert, j'ai reçu la révélation actuelle, c'est qu'on doit aller chercher les hommes. Ça, c'est une révélation dans les Écritures. Je n'ai pas besoin d'avoir une révélation, mais je sais que Dieu dit que c'est une saison de récolte. C'est une saison où aller. J'ai reçu la révélation de Dieu. Est-ce que tu as reçu ta révélation? Est-ce que tu marches par révélation ou tu marches par tes sentiments? Lorsque tu marches par révélation, lorsque tu es dans des problèmes, la révélation que tu as reçue va te faire surmonter le problème. Mais si tu n'as pas reçu ta révélation, tu vas penser que toi-même tu l'as, tu vas t'avancer dans les problèmes, tu vas succomber. Parce que la révélation de Dieu, c'est ce qui te permet de marcher dans l'excellence quand personne voit l'excellence en toi. Joseph, lorsqu'il a marché dans l'excellence, il avait l'excellence avec lui parce que même il trouvait faveur en prison. Il avait reçu sa révélation. Ce soir, je sais que ça se répète, sa révélation, mais je veux que ça reste marqué dans votre être, que Dieu, Saint-Esprit, le début de l'excellence, c'est de recevoir de Dieu et d'appliquer ce que Dieu vous montre. Je reçois ta révélation, Père, dans ma vie. Parle-moi. Révèle-toi à moi ce soir. Moi, j'aime beaucoup Heidi Baker parce que même juste avant de prêcher, tu vois qu'elle cherche toujours la révélation. Tous les grands hommes, les grandes femmes de Dieu ont toujours marché par révélation. Et lorsqu'on marche par révélation de Dieu Saint-Esprit, notre marche d'excellence vient de commencer. Si vous commencez à marcher dans ce que Dieu vous dit, là où Dieu vous dit de marcher, vous marchez. Quand Dieu vous dit de tourner, vous tournez. Vous allez trouver l'excellence. Parce que quand Dieu appelle, il pourvoit. Quand Dieu dit, la chose arrive. Quand Dieu le déclare sur ta vie, peu importe quel homme, peu importe qui veut s'opposer, si la chose a été déclarée sur ta vie, si Dieu l'a dit, si tu as reçu ta révélation, si tu marches dans ta révélation, Dieu va faire, il va ouvrir les portes. Même si l'homme veut fermer les portes, même si les gens ne comprennent pas, même si tu te trouves dans des situations, si Dieu l'a dit sur ta vie, peu importe. Joseph avait reçu sa révélation. Qui était l'homme pour le mettre en prison, pour essayer de le tuer, pour essayer de l'éliminer? Personne. Pourquoi? Parce que Dieu avait reçu sa révélation. Il avait reçu ce dont il avait besoin pour avoir le succès, pour marcher dans l'excellence. C'était la voix de l'Éternel. Comment? Moïse, au buisson ardent, il a reçu sa révélation. Vas-y, vas-y, je suis avec toi. Je vous dis, Église Le Centre, Dieu est avec vous. Vas-y. Va chercher les âmes. Dis, je parlais justement aujourd'hui avec quelqu'un, je disais, on devrait faire comme des cartes Église Le Centre. On va en faire, on a quelques-unes, je pense, qui sont rentrées, mais on va faire des cartes d'invitation.
Puis je ne vais pas demander que vous en preniez 50. 5 000. Ouais, si tu crois pour 5 000, vas-y. Mais déjà, commencez par 5 cartes. Parce que je veux expliquer. 5 invitations. Mais pas juste pour donner à un étranger que tu ne connais pas. Les 5 invitations doivent être données à quelqu'un que vous allez développer quelque chose rapidement. Peut-être que c'est un centre d'achat, peut-être que c'est une serveuse, peut-être que c'est la femme qui vous fait les ongles, peu importe. On va commencer à évangéliser. On va commencer à entendre de Dieu. On va commencer à chaque jour. Écoutez, c'est aussi simple que ça. Le matin, quand tu te lèves, tu dis, Saint-Esprit, révèle-moi. Je reçois ta révélation aujourd'hui et je veux marcher dans ta révélation. Lorsque je vais voir une personne qui a besoin d'entendre parler de toi, je vais révéler ta grâce. Je vais devenir ton porte-parole. Je vais révéler comment. Quand Jésus marchait, il marchait par révélation. Jésus, le matin, pourquoi il priait? Pourquoi il cherchait la face de son Père? Parce qu'il dit qu'il ne faisait jamais rien sans l'avoir déjà quoi? Vu et aussi entendu. Si je marche par révélation, comme Jésus a marché par révélation, je marche avec le succès, je marche avec Dieu lui-même par son esprit. Comment? Écoutez bien, si notre Église, pas si, mais quand, chacun d'entre nous va voir que Dieu est au centre. Des gens qui sont venus ici, qui ont dit, j'ai jamais ressenti l'amour de Dieu comme je l'ai ressenti à l'accueil. Je veux vous féliciter. Ça, c'est l'Église le centre. L'accueil, l'amour, la passion que vous avez pour Jésus. Ça se démarque, ça se démontre. Vous avez reçu quelque chose de Dieu. Comment? Moi, je prie vraiment. On va juste terminer ce service ce soir. On va juste rechanter ce chant. Et le Saint-Esprit veut agir. Ce soir, vous avez entendu qu'on doit recevoir notre révélation et que c'est le début de l'excellence. Dieu est excellent. Tout ce qu'il fait est excellent. Si on reçoit de lui, on reçoit l'excellence, on reçoit la capacité, on reçoit le nécessaire pour accomplir sa volonté. Et ça, c'est marcher dans l'excellence, comme Jésus marcha dans l'excellence. Quand il voyait un aveugle, il dit, je t'ai déjà vu dans vision. Je t'ai déjà vu, je t'ai déjà entendu que j'étais aujourd'hui pour rencontrer un aveugle. Aujourd'hui, peut-être demain matin dans ta prière, Dieu va te révéler quelqu'un que tu vas rencontrer demain après-midi et tu vas rencontrer cette personne-là et tu vas marcher par révélation. Et tu vas avoir le succès parce que Dieu t'a révélé. C'est ça, une église qui porte du fruit, c'est une église qui marche par révélation. Pas une église qui marche selon ses sentiments. Pas une église qui marche selon des programmes. Le Centre Éveil n'établit pas des programmes nécessairement, c'est des étapes pour que les gens puissent marcher, devenir disciples. Mais on marche par révélation, d'étape en étape. Dieu nous révèle sa volonté. Dieu nous révèle ce qu'il veut qu'on puisse faire. Afin qu'en appliquant ce que Dieu veut qu'on puisse faire, il envoie son Saint-Esprit pour appuyer sa révélation. Comment? Le plus grand supporter de la révélation de Dieu. Comment? Il y a des anges et des myriades d'anges. Aussitôt que Dieu le dit, c'est fini. Si tu as reçu dans ta vie ce que tu dois faire, la révélation de Dieu, that's it. Satan, fais attention. L'Église Le Centre s'en vient. On va saisir du territoire Orléans, Ottawa, Gatineau. On va saisir du territoire parce que Dieu nous appelle. Comment? Nous appelle à être cette voix. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous. Comment dit-lui? Souffle sur nous. Par des rêves, des visions. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur. Écoutez bien, dans Apocalypse, ça dit que Jésus est l'Esprit de révélation.
Quand tu as un face-à-face comme l'apôtre Paul, avec Jésus, tu as une méga révélation. Pourquoi me persécutes-tu? Et lorsque l'apôtre Paul a eu cette révélation, il s'est présenté devant des tribunaux, il s'est présenté devant les grands de ce monde. Et sur sa bouche, il déclarait quoi? Cette révélation. C'était pas son appel, c'était l'appel divin de Dieu, c'était la révélation de Dieu. Et lorsqu'il déclarait cette révélation, tout tremblait. Pourquoi? Parce que quand Dieu te révèle quelque chose, quand Dieu a mis un dépôt dans ta vie, lorsque tu avances par révélation, lorsque tu avances avec ce que tu as déjà reçu, c'est le début de l'excellence. Souffle sur. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur. Si vous avez soif ce soir, faites juste avancer. Si vous voulez recevoir vraiment, Dieu s'apprête à parler à quelqu'un ici dans ce lieu comme jamais, à se révéler à toi. Comment, si vous avez soif de l'entendre plus clairement, peut-être que vous êtes comme cette personne qui entend moins la voix de Dieu. Ce soir, Dieu peut faire en sorte que vous puissiez entendre ce que l'Esprit veut dire. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Comment? Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur. Comment? Demandez-lui. Viens. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur. Comme un vent impétueux souffle sur nous. Pasteur, je suis le premier ce soir à m'avancer pour dire je veux encore plus de révélations. Comment l'apôtre Paul dit désirer ardemment. Si c'était quelque chose qui était facilement donné, mais il n'y aurait pas rien, on n'aurait pas besoin de presser, on n'aurait pas besoin de chercher, on n'aurait pas besoin d'aller trouver. Il y a des gens ici qui vont vivre une percée dans la mesure qu'ils ont soif de Dieu, d'entendre sa voix. Mes brebis entendent ma voix et ils vont suivre cette voix. Comment moi j'ai soif. Église Le Centre, ceux qui sont en ligne ce soir, est-ce que vous avez soif? Charabababa. Si on peut continuer à chanter ce chant.
Tout esprit qui est contraire à la voix de l'esprit. Peut-être qu'il y a des esprits, il y a des choses qui sont venues, que vous avez laissé venir. Et l'ennemi cherche toujours un point d'accès dans nos vies pour influencer. Et tout mensonge qu'on a cru comme étant la vérité, ça peut avoir devenu, c'est peut-être une forteresse dans ta vie. Tu as cru à un mensonge que tu pensais qu'il était de Dieu. Mais ce soir, je lis ces pensées, je lis tout ce qui est contraire. Comment? Saint-Esprit, merci, on veut entendre seulement ta voix. On élimine toutes les autres voix. Tout ce qu'on a cru être ta voix. Et pas, on te demande pardon. Comment peut-être si vous demandez pardon, si vous avez entendu, vous avez écouté une autre voix, une voix étrangère. Peut-être que vous êtes éloigné de Dieu, puis vous avez marché dans la noirceur, vous avez marché dans les ténèbres. Et ce soir, demande pardon à Dieu. Tourne-toi vers lui et tu vas entendre sa voix à nouveau. Shoro sarabakite shekeresi. Alléluia! Oh yeah! Il y a une pensée tout à l'heure qui me venait par rapport à la persévérance dans la prière et de désirer entendre la voix de Dieu. Jésus, lorsqu'il a dit à ses disciples, vous n'êtes pas capable de rester même un peu de temps pour prier. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Et si Jésus même devait passer du temps avec son papa, et que parfois ça exigeait du temps, oui, ça exige du temps, ça exige de percer afin de voir quelque chose, ça exige que je vais aller plus loin, je ne veux pas juste venir statu quo, je ne veux pas juste... Moi, je veux entendre la voix de Dieu. Je veux recevoir ma révélation. Je veux recevoir pour ma vie. Papa, viens me parler. Vous savez, c'est la course d'une vie. C'est la poursuite d'une vie. De vivre dans l'excellence. De vivre ce que Dieu désire. C'est pas juste une décision d'un soir, mais c'est la poursuite de toute une vie. D'entendre la voix de Dieu et de marcher selon ce que Dieu veut. Ce soir, fais juste lever tes mains partout dans ce lieu. Dis, Seigneur, je reçois ta révélation. Révèle-toi à moi par des visions, des songes, des visitations angéliques. Visite-moi comme tu veux, en personne. Viens, révèle-toi à moi, Seigneur. Ce soir même, révèle-toi à moi. Cette semaine, révèle-toi à moi. Cette année, révèle-toi à moi.
dans ma vie. Révèle-toi. Révèle-toi, Père. Comment recevez. Shoro sara baba 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 shaka baba baba shara baba baba. Oh, yeah. I want more of you in me. I want more of you. I need more of you. I want more of you in me. I want more of you. I need more of you. Yeah. I want more of you. Yeah. In me, yeah. I want more of you. I need more of you. I want more of you. In me. I want more of you. I need more. I want more of you. In me. Chantez-le. I want more of you. More of your touch. I need more of you. More of your presence, God. I want more of you. In me. Jesus, yeah. Hallelujah. Yes. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Yes. Feu. Révèle-toi, Seigneur, à ton peuple, à ton Église. Jésus est. Oh, oh. Shalamandere. Shaka. Rashikebe. Shaka. Arashikebe. Yes. Break. What shaka baba baba shaka. Souffle sur nous, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Alléluia. Fortifie, Seigneur. Oh, yeah. Alléluia, Jésus. Oh, oh, oh. Le Seigneur va se révéler à toi vraiment comme jamais. Shaka baba baba shaka. Tu vas te faire réveiller la nuit. Tu vas rêver des rêves prophétiques. Tu vas avoir des révélations de Dieu. Ton intercession ne viendra plus. Ça va venir par le Saint-Esprit de Dieu qui va te saisir. Tu vas te sentir littéralement comme on lit dans l'Écriture, j'ai été saisi par l'Esprit. L'apôtre Paul, quand il dit j'ai été saisi, je ne sais pas si j'ai été ici, et ton intercession va aller à une autre dimension. De plus en plus, tu vas juste commencer à ouvrir ta bouche, commencer à prier en langue, et tout à coup, tu vas sentir que c'est plus toi qui prie. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui va vivre en toi. C'est lui qui va intercéder au travers de toi par son Saint-Esprit. Et tu vas voir cette augmentation dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Comment tu vas ressentir vraiment une augmentation et tu vas voir les choses s'accomplir plus rapidement que tu pries. Paf, ça va s'accomplir. Paf, dans l'Esprit, ça va être fait. Paf, au nom de Jésus. Reçois. Kora shaka baba baba shaka baba baba. Shaka baba baba sikirishi.
Kora shaka baba 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 shaka baba baba shaka baba. Alléluia, Jésus. C'est drôle, vous êtes un à côté de l'autre. Je sais que ça n'a pas rapport avec rien, mais j'ai vu compassion. Je sais que c'est ça que vous êtes déjà des gens de compassion. Mais il va y avoir une nouvelle dimension de compassion qui va vous saisir dans vous au plus, comme un feu, comme Jérémie a déclaré, j'ai un feu en dedans de moi. Il va y avoir une profondeur. L'Esprit va te saisir. Vous allez être ému de compassion. Pasteur Jacqueline, tu penses que tu es ému présentement quand tu vois un pauvre, quand tu vois quelqu'un qui a besoin de toi, qui a besoin de juste d'être accompagné. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va littéralement se saisir de toi, de ta voix, de tes mains. Tu vas devenir davantage les pieds, les mains, le porte-parole de Dieu dans une nouvelle dimension. Tu vas te surprendre toi-même. Dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que j'ai dit là? Sache que l'Esprit va te saisir de toi dans des situations très particulières. C'est comme si tu vas avoir les bonnes paroles au bon moment. Paroles de sagesse, paroles de discernement. D'ailleurs, dernièrement, même à la prière, ce que Dieu fait dans l'Esprit, j'ai vu que tu le saisis, tu le déclares. Mais sache que ça va aller en augmentant, que ton quotidien va être prophétique, que ton quotidien, les paroles que tu vas dire, les éléments qui vont se présenter dans ta vie ne seront plus, ce ne sera pas comme il n'y aura aucun hasard. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Chaque pas sont calculés, chaque mouvement sont calculés. Et sache que tu vas devenir davantage un porte-parole qui va apporter la guérison. Ministre Denise, Dieu a mis dans ta bouche la guérison pour ceux qui sont démunis. Tu es comme une maman. Si on l'a vu, on le voit. Mais davantage, il va y avoir encore une plus grande compassion qui va venir sur ta vie. Les gens, au moment où est-ce que tu vas rentrer dans leur présence, they're gonna feel mama. Ils vont dire, oh, ça c'est maman. Mais il y a quelque chose qui va sortir de toi qui ne sera pas naturel, mais qui va être surnaturel. Pas pour enfanter quelque chose dans le naturel, mais surnaturellement. Il y a un dépôt qui va être fait là où tu sers présentement les démunis. Il va y avoir quelque chose que Dieu Saint-Esprit va commencer à faire chez les enfants que tu parles. Les paroles que tu vas dire ne seront peut-être pas beaucoup à chaque enfant, mais les paroles que tu vas dire vont être dirigées par le Saint-Esprit pour susciter, pour déclarer ce qui est au ciel, sur la terre. Tu vas le déclarer dans leur vie. Et même tu vas déclarer, tu vas décréter dans le fond l'avenir de certains de ces enfants. Une parole. Dieu Saint-Esprit peut saisir de une parole que tu vas dire pour influencer, pour impacter ces enfants à jamais. Et je le vois davantage. Yes. Jesus, do it. Est-ce que vous êtes ensemble, les trois? Oui, hein? C'est comme si je vois un trio de feu. C'est comme je vois... Je pense... Est-ce que tu as déjà un cellule, un groupe maison chez toi? Un groupe maison, oui. J'ai un groupe maison. Tu n'as pas un groupe maison? C'est une prière pour la famille, mais dorénavant, tu dois avoir un groupe maison.
Parce que chez toi, dans ton foyer, il va y avoir la présence de Dieu qui va se manifester à travers tes mains, à travers ta bouche. Tu vas être ambassadrice d'un autre royaume. Ce royaume, c'est le royaume Jésus-Christ. Et quand tu vas parler, tu vas décréter ce qui est en haut, tu vas le décréter sur la terre. Dans le fond, tu apportes les réalités du royaume, tu vas les décréter. Voici la réalité de Dieu sur ta vie. Et vous allez être un trio de feu. Ça veut dire que vous allez prier ensemble, vous allez intercéder ensemble, même à l'intercession ici à l'Église. Vous allez vous joindre. Et davantage, je vois vraiment un groupe maison chez toi, tu dois avoir un groupe. Merci Seigneur Jésus. Feu! Chalasiki. Tenez-vous la main les trois. Tiens sa main. Yes. Feu de Dieu, feu de Dieu, Sharabakitis, Shakara Sakababara, shake, feu, shekebe, Shoro Salama Kitirebe, Sharabakete de Mandaras. Je te vois te tenir debout pour une nouvelle génération. Yes, merci Seigneur Jésus. Tu vas devenir une femme d'influence. Là où tu es, commence à être porte-parole pour Christ. Feu, saisis-toi. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Nous avons soif de toujours plus de toi, de ta présence. Oh, inonde-nous, Seigneur, de ton esprit. Yeah. Come on. J'ai vu sur ta vie aussi l'intercession. Oui, toi, je sais, tu es par terre maintenant. Mais Saint-Esprit t'appelle aussi à l'intercession. Il ne faut pas que tu manques les soirées de prière. Il faut que tu te joignes avec Madeleine. Tu dis, je veux servir. Parce qu'il y a un feu en toi pour l'intercession. Tu vas voir, il y a un nouveau feu. Tu vas te retrouver à prier dans des moments comme des fois, comme tu dis, wow, qu'est-ce qui me saisit? Qu'est-ce qui me saisit présentement? Ça va être l'esprit d'intercession qui va venir sur ta vie afin que tu pries la volonté de Dieu, afin que tu déclares la volonté de Dieu, afin que tu l'intercèdes. Père, merci, merci. Feu de Dieu. Comment élever vos mains rapidement pour ces jeunes. Un nouveau feu pour l'évangélisation dans les écoles. Chaka. Je te vois comme un évangéliste, quelqu'un qui n'a pas peur d'ouvrir ta bouche et de dire, moi j'aime Jésus. Moi je suis passionné de Jésus. Peu importe ce que les autres disent, peu importe si ils perçoivent mal, un jour ils vont se tourner vers toi parce que Dieu va mettre la solution dans ta vie, parce qu'il est la solution. Shaka bababara, shiki. Quand si l'équipe, ceux qui sont prophétiques, le pasteur peut prier sur le restant du monde, déclarer les paroles de l'Éternel, allez-y, l'équipe ministérielle, les anciens, on peut prier sur le restant. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh,
salamandara kibebe. Shekebe katababasha. Le kurasha babara sikish. Fura shikiles. Alléluia, Jésus, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Alléluia, Jésus. Shokura salamandi kidere shikere andara shaka baba barash. Kora shalamandi shikere bere andara shaka. Kere bere andara shikere bere andara shikere. Kora shaka ramandara shaya. J'éclare un mot sur ta vie, c'est stabilité. J'éclare la stabilité dans ta vie. Oh, l'ennemi veut essayer de voler. Mais sache que lui, Jésus est dans la barque. Et quand la tempête s'élève, comment tu peux déclarer comme Jésus déclare. Tu peux calmer la tempête. Et je déclare la tempête qu'elle est calmée dans ta vie. Stabilité. Alléluia. Jésus est. Oh, oh. Yes, la parole de l'Éternel est sur ta bouche et dans ton cœur. Yes. Yes. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Plus de toi, Jésus. Révèle-toi, Seigneur. Oh, yeah, yeah. Yes. En tout cas, je veux vous encourager à passer une bonne soirée. Père, merci pour ton Saint-Esprit. Oh. Oh. Je te vois comme un ivrogne de la présence. C'est quoi un ivrogne? C'est quelqu'un qui désire tellement. Boire. Allez, au vive l'Éternel. Boire, yeah. Yeah, 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 yeah. Wow. Alléluia, Seigneur Jésus, yeah. Oh. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus, tu es la réponse, la solution. Shalabaki. Merci, Seigneur. Père, merci. Yes. Je te vois vraiment au service de la maison de Dieu. Tu sais, des fois, on cherche la volonté de Dieu pour notre vie.
Et Dieu nous demande de commencer à servir la maison de l'Éternel. Et je pense que c'est la saison dans laquelle tu rentres présentement. Parce que tu cherches un peu, pas nécessairement au niveau de ta carrière, mais tu cherches vraiment à faire la volonté de Dieu. Puis je sens vraiment que tu dois commencer à servir la maison de l'Éternel. Puis tu dois, te planter, décider de planter à 100% dans ce lieu et aussi servir la maison. Parce qu'il y a un appel de serviteur sur ta vie. Parce que Dieu a une onction particulière pour toi qui va seulement venir dans le niveau de ton service. Yes, merci Seigneur, remplis Seigneur. Yes. Fritz, il faut prendre son nom, il faut qu'il serve. Tu dois servir. C'est-à-dire que tu vas donner ton nom à Fritz, puis dire je veux m'impliquer, puis on veut te rentrer dans l'équipe. Genre vraiment. Alléluia. Alors bonsoir tout le monde. Soyez remplis